l'esprit de l'homme a quitté le Seigneur, il contenait toute une puissance. Que le temps soit nécessaire pour la concrétisation des possibilités de l'esprit, c'est une affaire entendue. Mais l'esprit a effectivement toutes les possibilités. Si vous pensez plus souvent à cette vérité, elle vous aidera énormément dans votre évolution. Et même, si vous pouvez comprendre le côté pratique de cette vérité, que tout est en vous, vous éviterez beaucoup de tristesse et de désillusion. Par exemple, votre bien-aimé n'est pas là auprès de vous et vous êtes triste ou même furieux. Alors, pourquoi ne pas penser qu'elle est en vous? À ce moment-là, vous êtes tranquille, vous êtes heureux. Et pourquoi doit-on toujours tout attendre de l'extérieur? Et vous avez aussi un maître. Et s'il n'est pas là physiquement, et s'il ne vous parle pas, est-ce que c'est une raison pour rester abruti? Pourquoi ne pas penser qu'il est en vous, et qu'il vous parle, et qu'il vous aide, et qu'il vous protège? C'est une nouvelle façon de considérer les choses que vous devez adopter, et vous verrez que tout ira mieux pour vous. Voilà encore, mes chers frères et sœurs, des choses nouvelles sur lesquelles on ne pense pas, on ne parle pas. Voilà une méthode pratique pour arriver à beaucoup de solutions. Prenez seulement un exemple. Et vous verrez que ce n'est pas tellement étonnant, tellement incroyable, tellement impossible. Comment ça se fait que les chrétiennes, et ils n'ont pas auprès d'eux le Seigneur? Ils ne le voient pas, ils ne le touchent pas, ils ne l'embrassent pas. Alors, et ils se contentent de penser qu'il est en dedans. Invisible, impalpable, mais réel. Et pourquoi on ne doit pas faire la même chose pour beaucoup de créatures, par exemple? Comme c'est dit ici, votre bien-aimé n'est pas là. Et qui vous empêche maintenant d'aller beaucoup plus haut dans la région où toutes les créatures, vous pouvez les trouver, toutes les créatures sont là. Ils sont réels, ils existent dans le domaine divin. Et pourquoi toujours les chercher dans le plan physique? Et c'est de cette façon que l'humanité est limitée. Alors elle s'est fait beaucoup de soucis, beaucoup de tristesse, des chagrins, des anomalies, ainsi de suite, parce qu'elle s'est habituée à chercher les choses seulement dans le plan concret, dans le plan physique. Comme regardez par exemple pour les vitamines, pour les hormones, pour toutes sortes de choses. Il faut toujours les trouver dans la pharmacie, il faut les avaler, il faut les prendre, il faut les boire. Et pourquoi ne pas aller les chercher dans les régions où ils sont dans un état subtil, éthérique, comme je vous ai déjà parlé dans le passé. Mais oui, je disais avant qu'ils soient dans le plan physique, c'est-à-dire dans le plan solide, matériel, ils étaient dans un état liquide. Et avant, ils étaient dans un état aérien. Et avant, ils étaient dans un état éthérique. Donc, avant que les choses viennent se concrétiser, durcir, devenir visibles, mais ils étaient déjà avant dans des états subtils. Et regardez maintenant tout ce qu'on trouve dans les océans,
dans les rivières, alors dans les rochers, sous la terre, ben, c'était déjà tout d'abord dans l'eau. Et l'eau, et tout après, avant, et ils étaient dans l'air. L'air donc fait entrer beaucoup de choses dans l'eau. Et l'eau, après, elle les élimine, elle les concrétise et deviennent matériels. Mais avant, et même je vous ai expliqué, qu'est-ce qu'il y avait tout d'abord avant tout? Oh, il y avait le feu. C'était le feu qui était le premier qui existait. Et une partie du feu s'est condensée et c'est devenu l'air. Et une partie seulement de l'air s'est condensée et est devenue l'eau. Et une partie de l'eau s'est condensée et c'est devenu la terre. Et voilà, c'est dans la science initiatique, c'est comme ça. Et que les savants ne sont pas arrivés, ils ne sont pas allés encore envisager, voir, trouver, découvrir, imaginer même les choses de cette façon, c'est pas ma faute. Peut-être un jour, ils arriveront. Eh oui. Alors pourquoi ne pas chercher les choses beaucoup plus haut dans leur état éthérique? Et pourquoi? Parce que plus on les cherche très haut, plus ils sont dans une pureté extraordinaire. Et c'est cette pureté qui est la cause de toutes les améliorations, de toutes les guérisons, de toutes les spiritualisations. Parce que plus les choses descendent trop bas, il arrive à se salir, à ramasser des choses, coaguler des choses, et de cette façon, tout est déjà pollué. Il faut aller maintenant chercher les choses et dans leur région en haut pour les trouver dans la pureté absolue. Et voilà que les humains, qui n'ont pas cette philosophie, ils n'ont pas de maîtres pour les instruire, et ils ne pensent jamais aller maintenant visiter ces sphères par leur pensée, par leur imagination, par leur âme, par leur esprit, par leur amour, et capter, recevoir, boire, et attirer des éléments, mais alors de la plus haute pureté. Et on n'est pas habitué à penser comme ça. Voilà pourquoi tout ce qu'on prend, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on respire n'est pas de la pureté absolue. Tout est pollué maintenant. Et ce n'est pas étonnant, bien sûr, qu'il y a tellement de maladies. Parce que tout ce que nous mangeons, si vous savez seulement, l'honnêteté, l'intégrité de tous ces gens-là qui les produisent, s'ils pensent au bonheur, à la santé des humains, pour gagner de l'argent, ça leur est égal, alors ils préparent les choses même. Il y a des poisons même en dedans pour vous gagner de l'argent. Tout ce qu'on boit aussi. Alors, ça c'est une autre question pour vous montrer maintenant, pour les huiles, pour ceci, comment on les prépare, qu'est-ce qu'on met, comment on les mélange. Alors c'est affreux, c'est pas mon domaine bien sûr, mais moi je peux vous entretenir un jour, mais c'est pas ça qui vous apprendra comment marcher, comment penser, comment se comporter. Alors je préfère beaucoup plus le côté spirituel de la question.